Et dépêche-toi, vas-y. Oh, une minute. Enfoiré. Distingué, racé. Elle travaille fantastiquement bien. C'est pas le genre à s'essayer avec le premier venu. Grande classe. Ce soir sur France 3. C'est une pute. Elle est pute. C'est formidable. Une pute. Et tu peux trouver un monstre derrière la porte. Tu es formidable. C'est toi qui es formidable. Et vous fabriquez quoi? Des emporte-pièces. Mireille d'Arc, les pages jaunes vont en voir de toutes les couleurs. J'ai peut-être fait une connerie, mais je me sens bien. Ce soir, 20h55 sur France 3, le téléphone rose. Il en rougit le traître. Paris est une fête. Pour ce petit groupe qui, hier soir, crée l'événement en plein centre de la capitale, la fête est un cocktail savamment dosé. Beaucoup de Monaco de panache, un peu d'interdit, de la couleur, et une occasion grandiose, le soleil, qui une fois par an se couche dans l'axe de l'Arc de Triomphe. Une intervention très remarquée qui ne manque pas de panache, avis aux amateurs. Monaco de panache, panache sera toujours panache. Dans chaque ville où passe le tour, il y a un Crédit Lyonnais. Mais le tour ne passera pas devant tous les Crédits Lyonnais de France. Ah, la climatisation. Être toujours à la bonne température. En été, la fraîcheur idéale. C'est Roger. Et en hiver, car la climatisation, c'est réversible, juste la chaleur qu'il faut pour être bien. Roger. La climatisation, c'est le bon temps, tout le temps. Que ce soit au bureau, dans un commerce ou chez vous, la climatisation réversible vous offre un large choix de produits adaptés à chaque besoin. Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations nécessaires. Les conseils sur le choix des produits, des exemples de coûts. Non, Roger. Pour l'obtenir, il vous suffit d'appeler le 36 67 10 30. Capitaine Cook, c'est facile pour lui. Il exige le meilleur, il obtient le meilleur. On se prend pour un artiste, mais quand on goûte, c'est un artiste. Capitaine Cook, le meilleur de la mer depuis 1877. Citroën aurait pu vous présenter son nouvel utilitaire berlingot en vous disant qu'il était le plus confortable, le plus beau, le plus spacieux ou le plus pratique. Mais en dotant berlingot d'une structure monobloc, Citroën vous présente le premier utilitaire ou la marchandise la plus précieuse. C'est vous. Citroën berlingot. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Nouveau, en comprimé, Préparation H Vénotonique est un médicament qui soulage la crise hémorroïdaire. Macarena
Macarena, la danse de l'été. Méfiez-vous des imitations. Fiesta Macarena, l'album de Los del Rio. Avec les nouvelles terrines de Félix, tu vas te régaler. Les terrines de Félix, un peu, beaucoup, à la folie. Avez-vous prévu d'être bien assuré? Eurofil, c'est un numéro vert, 24 heures sur 24 en cas de sinistre, et le remboursement sous 5 jours. Eurofil, c'est en plus la possibilité de payer moins cher. Pourquoi? Parce que chez Eurofil, les bons conducteurs ne paient pas pour les mauvais. Appelez le 05 10 30 30. Un assureur Eurofil vous établira un devis gratuit. 05 10 30 30. Dès maintenant. Un tropico, Coco? Tropico, Coco. C'est tropico, Coco. Qualsevol dia ho acabaré amb això. Saps? He vist en la web que IBM ha creat per ordinador una simulació tridimensional de l'estadi olímpic d'Atlanta. Podíem veure com si ja fos acabat. Tot van fer tours virtuals per visitar les obres sense destorbar la construcció. Per això van acabar tan de pressa. Sport de Troyes vous donne rendez-vous avec les magasins Catena, partenaire officiel de l'équipe de France olympique, et Motorola, téléphonie mobile, radiomessagerie. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia. Jeux Olympiques, Atlanta 96. L'important n'est pas de participer, mais de regarder. Sport de Troyes, avec Bricomarché, les mousquetaires du bricolage. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. En attendant le tour aujourd'hui sous le soleil, nous avons quitté la Navarre ce matin pour arriver dans l'un des plus beaux coins de France, dans ce petit paradis qu'est le Pays Basque. Nous sommes aujourd'hui à Hendaye où le Tour de France n'a pas fait étape depuis 1932. Bernard Thévenet ne courait pas à l'époque. Nous allons tout de suite regarder l'image du jour ce matin au départ de Pampelune. Elle était très émouvante, l'image du jour. Ce sont les larmes du papa de Miguel Indurain, les yeux rivés sur ses deux fils qui sont sur le podium, et puis surtout l'accolade, vous allez le voir dans quelques instants, l'accolade pour Bjarne qui cette année a fait chuter son fils. Voilà, monsieur Indurain père qui félicite lui-même Bjarne. Je crois que c'est ça, le fair play, la sportivité, le bel échange qu'on peut avoir entre deux champions. Je pense que ça valait vraiment toutes les émotions du monde hier à l'arrivée lorsque Bjarne a remis son bouquet à Miguel Indurain dans cette arrivée à Pampelune où tout le public évidemment navarrais attendait son champion. Alain Dubin, on va passer à toute autre chose. Vous avez rencontré vous un inventeur de pédalier miracle et de moto miracle aussi? Écoutez, nous étions à Lourdes. Ah oui, on pouvait pas faire évidemment. autrement. Donc Jean-Guy Devier et Stéphane Martin m'avaient dit tu vas voir à Lourdes il y a des miracles. J'étais pas vraiment sûr de mon coup. Je me suis dit attends c'est quoi cette histoire? Ils m'ont dit tu vas voir les motos et les vélos c'est un truc extraordinaire pour toi qui n'est pas sportif. Il faut que tu regardes. On va le regarder. Ah, parce que vous n'êtes pas sportif en plus. On est content de le savoir. On regarde le reportage d'Alain Dubin. C'est parti. Elle est jolie la campagne autour de Lourdes, mais à vélo, ça grimpe. Alors deux possibilités. Croire au miracle ou pédaler dur.
première solution pour éviter le calvaire, le pédalier à rendement optimisé. Est-ce vraiment le miracle? On a quand même la sensation d'amener un plus gros braquet que d'habitude par rapport aux anciens pédaliers. Reste peut-être une modification au niveau du cadre pour adapter à l'individu et non avec ce vélo que j'ai essayé aujourd'hui. Bien, petite explication technique, ça marche comment tout cela? C'est un pédalier dont les manivelles ont la particularité de s'allonger et de se rétrécir automatiquement et d'avoir un allongement maximal au moment où le cycliste produit son effort, lui également maximal. Si vous êtes totalement réfractaire au vélo, Eric a inventé pour vous la moto à 2 roues motrices. Eh bien, c'est une moto à 2 roues motrices qui permet donc d'entraîner l'avant de façon automatique, grâce à un dispositif qui est ici sur le côté gauche de la moto et qui relaie la puissance du moteur jusqu'à la roue avant. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour pouvoir finir cette moto? Ben moi, ce que j'aimerais avoir, c'est un pilote motivé pour la remettre sur un certain nombre d'enduro ou de rallye africain éventuellement, et pourquoi pas un financement. L'appel est lancé en fait. Voilà. Bon, on récapitule. Pédalier à rendement optimisé. Moto à 2 roues motrices. Eric, un petit truc personnel, si vous voulez vraiment faire courir les autres, essayez ça, c'est très efficace. Eh ben dis donc, quelle histoire. Ça vous fait beaucoup rire. C'est la sortie, c'est la fin. Oui, c'est très bien imaginé. Mais le pédalier, moi j'ai essayé, ça va très bien. C'est vrai? Ouais. Non, ça change, ça modifie complètement l'effort. C'est surtout dans les pentes rudes. Bon, sur le plat, l'avantage ne se révèle pas vraiment indéniable, mais dans les côtes, ça marche très bien. Thierry Adam, bonjour et bienvenue de nouveau dans cette émission. Je vois que votre régime fonctionne à merveille, régime pour lequel vous recevez, je le rappelle, énormément de courriers. Et le courrier, justement, c'est le thème de votre sujet. Ah oui, la transition était facile. Vous savez que le téléphone portable n'a pas révolutionné encore le Tour de France, même si le directeur du Tour, Jean-Marie Leblanc, a interdit aux coureurs quand même, en début de Tour, de parler à leur épouse ou à leurs amis sur le vélo. Ça faisait un petit peu désordre, parce qu'il existe toujours le courrier du cœur, le courrier des coureurs. Et pour que le courrier suive les coureurs, ça n'est pas simple sur le Tour de France, parce qu'on ferait un peu plus de 3000 km, on traverse toute la France. Eh bien, il y a un système de postes ambulantes qui existe et que nous avons suivi pendant toute une journée. Voici la vie du facteur du Tour de France. Madame la factrice, est-ce que vous avez du courrier pour les coureurs du Tour de France? Ah non monsieur, c'est un autre service qui s'occupe des coureurs. Le Tour de France, luxe suprême, a son propre service postal durant 3 semaines. Un véritable bureau de poste roulant, géré par un vrai facteur et un étudiant en vacances. Le plus gros du travail, le moins classique, c'est le courrier des coureurs. Attention aux yeux, le peloton reçoit en moyenne 600 à 700 lettres par jour. Voilà la caissette pour Virenque. Là. Et la caissette pour Indurain. Les équipes qui reçoivent le plus de courrier, c'est bien entendu Festina, avec Richard Virenque, qui est le chouchou des coureurs. Il y a également l'équipe Banesto, avec Miguel Indurain. L'équipe Once, l'équipe Gann, et puis ensuite c'est assez varié. Bien entendu, il y a quelques équipes comme Kelme, Panaria, Brescialat, qui reçoivent très peu de courriers, mais ils reçoivent quand même 1 ou 2 lettres par jour. Vers 19 h, une fois lancé le camion vers la prochaine ville arrivée, commence la face cachée, le balai des hôtels. Pour donner un exemple, sur l'année dernière, on a reçu 12 000 lettres, et aujourd'hui on en est à peu près à 6 ou 7 000. Le partage entre les coureurs et le reste, ça se fait comment? C'est 95% pour les coureurs et 5% pour les prestataires. À tout seigneur, tout honneur, l'un des plus sollicités est évidemment Miguel Indurain.
Mais le roi, le maillot jaune du courrier du Tour de France, c'est Richard Virenque. Celui d'aujourd'hui. Elle était passée souvent à la télé, toi. Ah bah, vous avez vu Laurent Dufaux. Ouais, il est suisse, il t'écrit. C'est sympa, c'est... Je me dis que derrière, il y a beaucoup de monde qui m'encourage et qui me pousse à faire de belles choses. Tous les soirs, c'est le même marathon de l'hôtel du maillot jaune, cette fois souriant, jusqu'au moins connu. Il faut distribuer le courrier aux 22 équipes. Et même l'arrivée du téléphone portable n'a pas ralenti le rythme. Richard Virenque, Miguel Indurain et même Laurent Jalabert absent, c'est le hit parade 96. Il y en avait pas mal pour lui. Ouais, ok. Ok. Bon. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Est-ce que les journées sont pas un petit peu longues? Oui, oui et non. Je dirais oui. C'est vrai qu'on commence tôt le matin à la poste, on finit tard dans les hôtels, mais c'est un tel plaisir de les voir le soir et de leur distribuer du courrier et des bonnes nouvelles qu'on le fait avec plaisir. Et ce matin, dès 8 h, à la poste centrale de la ville de départ, de recommencer cette drôle de journée, celle du courrier des coureurs. Courrier des coureurs, courrier du cœur, ça leur apporte beaucoup de réconfort, Thierry? Oui, je crois qu'ils attachent beaucoup d'importance au courrier. Il y a le courrier des fans, hein, des jeunes filles qui écrivent à leurs coureurs préférés. Il y a des lettres très jolies, des enveloppes très marrantes. Et puis, il y a quand même toute la famille qui écrit. Et je crois que ça, c'est le réconfort des coureurs, surtout pour les équipes étrangères. Mais bon, c'est vrai que le portable, maintenant, le téléphone, ça permet quand même de discuter un petit peu plus facilement. Mais ils attachent de l'importance. Le plus dur, c'est de répondre. Et je peux vous dire que le soir, on a fait le reportage avec Richard Virenque. Mais Richard a négocié avec mon facteur, là, qui est très sympa et qui n'a pas de vélo, vous avez remarqué, pour qu'il puisse répondre gratuitement. Parce qu'il m'a dit ça me coûte cher finalement de répondre à tout le monde. Il essaye de répondre à tout le monde, Richard. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les autres coureurs. Je ne sais pas si Bernard, vous receviez... C'était déjà comme ça à votre époque? Je ne sais pas si vieux que ça. Oh non. Vous receviez des lettres en jaune, Bernard Téné, parce qu'on a vu dans le reportage de Thierry Adam qu'il y avait des lettres à pois rouge. Je portais pas le maillot du grimpeur et je ne recevais pas particulièrement de lettres en jaune. Et puis il n'y avait pas le service d'Inaposte, hein, les gens écrivaient comme ça. Souvent on recevait les lettres 15 jours après l'arrivée du Tour. Bah oui, parce que les gens écrivaient par exemple à Hendaye et puis nous on était déjà à Saint-Émilion ou à Paris. Et le courrier était souvent en retard, donc il était repris par la poste, renvoyé à la Société du Tour qui nous le renvoyait. On le recevait souvent avec retard, alors que maintenant l'avantage c'est que les gens peuvent écrire, je crois que c'est Dinaposte ou chose comme ça, et puis la lettre arrive à n'importe quelle, dans n'importe quelle étape, mais elle arrive toujours. Mais avant, bon, on recevait beaucoup de courriers, mais on recevait beaucoup moins que Richard Virenque par exemple, parce que c'était évidemment plus difficile. Les gens hésitaient certainement beaucoup plus à écrire, ils ne savaient jamais si la lettre allait arriver ou pas. Ben là on est rassuré avec ce sujet de Thierry, le courrier parvient bien aux coureurs, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui reçoit aussi énormément de courriers, c'est Jean-Paul Olivier. Tout de suite, le bon mot de Jean-Paul sur cette belle arrivée à Hendaye. Histoire, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes donc à Hendaye. Hendaye, ça veut dire grande baie. Handi, grand, Baïa, baie. Hendaye a reçu le Tour de France, mais c'était il y a très longtemps déjà. C'était en 28 avec la victoire de Deval. C'était en 32 avec la victoire de Jules Merviel. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Hendaye, sur les rencontres qui ont eu lieu avec ce traité des Pyrénées qui a été signé du temps de Louis XIV. C'est fabuleux. Tellement de choses à Hendaye. Mais je voudrais surtout insister sur la présence de Pierre Loti et l'empreinte qu'a laissée Pierre Loti à Hendaye. Il était officier de marine, il dirigeait la garnison de la Bidassois, il y a écrit Ramuncho et plusieurs œuvres aussi, et Pierre Loti est mort en 1923 à Hendaye. Hendaye, c'est une cité pleine de charme, une cité frontalière, où il fait bon vivre bien sûr. Il y a la thalassothérapie maintenant avec Serge Blanco, et il y a tellement longtemps que le Tour n'a pas eu l'occasion de venir à Hendaye que nous sommes les premiers à nous en réjouir. Merci Jean-Paul, vous l'aviez compris, nous avons enregistré ce petit billet ce matin dans le village départ absolument magnifique de Pampelune où tout le monde arborait des petits foulards rouges. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, c'était les fêtes de Pampelune. Bernard, je crois qu'hier, nous avons vécu définitivement une page d'histoire dans ce Tour de France avec la domination de Berneriche. Ouais, une grande page d'histoire. C'est également l'une des premières fois où on apercevait vraiment Miguel Indurain en difficulté, assez loin de la tête de la course. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, cette sorte de passation de pouvoir entre Berneriche et Indurain à l'arrivée, c'était vraiment un grand moment d'émotion. C'est vrai parce qu'en plus, on ne s'attendait peut-être pas que Berneriche domine à ce point-là hier. Il avait déjà fait une grande démonstration de force les jours précédents. Hier, il a mené le train. Vous-même, vous pouviez vous attendre à une telle domination sur ce tour ?
Non, on craignait un petit peu parce que Rhys était arrivé très fatigué en haut de Hautacam avant-hier. Et on se demandait comment il allait récupérer. Bien, finalement, il a très bien récupéré. Et puis aussi, un autre sujet d'étonnement, c'est le jeune Ulrich, l'Allemand.